Bonjour Église Espoir, bonjour à chacun, chacune, tous ceux qui nous rejoignent ce matin, soyez les bienvenus. Pour tous ceux qui ont la santé de le faire, je vous invite à vous lever et nous allons accueillir quelqu'un d'extraordinaire, Jésus, le roi des rois. La Bible dit, qui est ce roi de gloire? Que le roi de gloire fasse son entrée. Alors c'est le roi de gloire que nous allons accueillir ce matin, amen. Seule fondation, même quand les nations tremblent. La terre est ébranlée, nous avons confiance en ton nom, le nom de Jésus. Le nom de Jésus, tu es le roi des rois. Jamais, nous t'élevons, oh Dieu Tout-Puissant. Tu es le roi des rois, jamais, et pour toujours. Tu es victorieux, tu es le roi des rois, jamais. Nous t'élevons, oh Dieu Tout-Puissant. Tu es le roi des rois, jamais, et pour toujours. Tu es victorieux. C'est insondable, ton règne rempli de ton amour, tout genou fléchira. Nous venons chercher ton cœur, notre espoir est ancré en toi, dans le nom de Jésus. Oh, le nom de Jésus. Tu es le roi des rois à jamais, et pour toujours. Tu es victorieux, tu es le roi des rois à jamais. Nous t'élevons, oh Dieu Tout-Puissant. Tu es le roi des rois à jamais, et pour toujours. Tu es victorieux. Élevons la bannière du roi des rois. On se prépare à accueillir le roi des rois. Oh, nous élevons la bannière. Nous élevons la bannière, le nom de Jésus plus haut. Pour l'éternité tu règnes, ton royaume est sans fin. Nous élevons la bannière, le nom de Jésus plus haut. Pour l'éternité tu règnes, son royaume est sans fin. Tu es le roi des rois à jamais. Nous t'élevons, oh Dieu Tout-Puissant. Tu es le roi des rois à jamais, et pour toujours. Tu es victorieux, tu es le roi des rois à jamais. Nous t'élevons, oh Dieu Tout-Puissant. Tu es le roi des rois à jamais, et pour toujours. Tu es victorieux. Oh, oh, oh.
roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Frappe des mains ensemble. Viens sur les nuées, les rois du monde s'inclineront. Les chaînes seront brisées quand les cœurs déclarent sa louange. Qui peut arrêter notre Dieu? Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise des chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Oh, tout genou fléchit devant. Hey! Ouvrez grand les portes, laissez entrer le roi des rois. Le Dieu qui vient sauver et libérer tous les captifs. Et qui peut arrêter notre Dieu? On déclare: notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise des chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Oh, tout genou fléchit devant lui. Combien croient que personne ne peut arrêter notre Dieu? Amen. Qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut arrêter notre Dieu? Oh, qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut arrêter? On proclame haut et fort. Qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut arrêter? Hey! Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Oh, tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde.
Son sang brise les chaînes, tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui. On va prendre un nouveau chant ce matin, on va être dans cette attitude d'adoration. Vous allez voir, c'est très simple. Descendu sur la terre, calmant le flot des mers, tu nous as montré ton immensité. Acclamé en vainqueur, terrassant nos douleurs, tu nous as prouvé ton autorité. Le refrain fait ceci. Tu règnes, toi notre majesté. Tu règnes, sur tout tes rachetés. Tu règnes sur l'univers entier. Tu règnes, tu monter sur les hauteurs, siégeant dans ta splendeur, tu es élevé pour l'éternité. Ensemble, tu règnes. Tu règnes, toi notre majesté. Tu règnes, sur tout tes rachetés. Tu règnes sur l'univers entier. Tu règnes, tu Écoutez ça. Qui peut mesurer ton immensité? Qui peut s'opposer à ta majesté? Dieu d'éternité, tu es Yahweh. On reprend ça ensemble. Qui peut mesurer ton immensité? Qui peut s'opposer à ta majesté? Dieu d'éternité, tu es Yahweh. Allez, comme une déclaration de foi. Qui peut mesurer ton immensité? Qui peut s'opposer à ta majesté? Dieu d'éternité, tu es Yahweh. Une dernière fois, haut et fort. On proclame ensemble. Qui peut mesurer ton immensité? Qui peut s'opposer à ta majesté? Dieu d'éternité, tu es Yahweh.
majesté. Tu règnes, sur tout est racheté. Tu règnes sur l'univers entier. Tu règnes, ensemble tu règnes. Oh, tu règnes, sois notre majesté. Tu règnes, sur tout est racheté. Sur l'univers entier, tu règnes, tu règnes. Tu règnes avec majesté, pour toujours. Éternellement tu règnes, sur toute situation tu règnes, oh Jésus. Tu es sur ton trône, Seigneur. Tu es sur ton trône et tu règnes sur les temps, sur les situations. Ce psaume qui nous dit que tu es assis sur ton trône et que tu ris en observant les nations qui s'agitent. Toi, tu ris parce que tu es au contrôle et tu veilles sur tes rachetés. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Il me donne force et courage, il me donne amour et paix, il me donne puissance et autorité. Chantons le nom de Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom. Ce nom me donne la force, il me donne force et courage, il me donne amour et paix, il me donne puissance et autorité. Il me donne force et courage, il me donne
puissance et autorité. Oh, ce matin, bien plus qu'un chant, alors que nous allons commencer à proclamer les paroles de ce pont, peut-être tu traverses un désert ce matin. Ne regarde pas au désert, mais regarde au nom de Jésus qui est tout puissant. Regarde que Jésus est avec toi dans ce désert. Et ne passe pas à côté de ce moment, mais commence à proclamer. Au cœur de l'épreuve, tu es avec moi. Je m'attache à ton nom. Et en plein désert, tu es avec moi. Et rien n'est plus fort que... Crois-le ce matin, rien n'est plus fort. Au cœur de l'épreuve, tu es avec moi. Je m'attache à ton nom. Et en plein désert, tu restes avec moi. Rien n'est plus fort que ton nom. Tu me donnes force et courage, tu me donnes amour et paix, tu me donnes puissance et autorité. Tu me donnes force et courage, tu me donnes amour et paix, tu me donnes puissance et autorité. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Que nos voix s'élèvent partout en ce lieu. On ne s'attend pas les uns les autres, mais dans nos propres mots, on commence à donner gloire au nom de Jésus. Oh. Acclamons le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus plus fort, s'il vous plaît? Gloire à son nom, son merveilleux nom. Amen. J'invite à reprendre place pour ceux qui ne l'ont pas fait. On veut aussi remercier le groupe de louanges, s'il vous plaît. On peut les remercier toute la technique. J'aimerais prendre un temps aussi pour remercier les personnes qui s'occupent de ce qu'on appelle la post-production, c'est-à-dire le son qui est retraité après et l'image qui est retraitée pour être mis sur la chaîne YouTube de l'église. Il y en a qui bénéficient de ça un peu dans cette église pour voir si vous réécoutez. Non, il y en a 3 ? Ah, ok.
Il y en a quand même un peu plus. Hein. Alors, est-ce qu'on peut remercier toute l'équipe de la post-production, s'il vous plaît? De la vidéo, du son. Merci vraiment à eux. Soyez tous les bienvenus à l'Église Espoir. On est heureux de se retrouver. Si vous êtes là pour les premières fois, soyez les bienvenus. Nous sommes heureux d'être là. Combien sont heureux? Moi, je suis heureux d'être là. Je suis heureux de voir mes frères, mes sœurs, mes amis et même des visages que je ne connais pas. Je suis content, je suis heureux. Amen. Vous êtes heureux aussi? Amen. Moi, je crois que le Seigneur veut nous parler ce matin. Le Seigneur a une parole pour tous, pour chacun d'entre nous, bien spécifique. Et le Seigneur, je pense, va nous parler à travers une histoire que nous trouvons dans l'Ancien Testament. Juste, je vous redresse un peu le décor. C'est donc à cette époque qu'Israël, le peuple d'Israël, est dominé par leur ennemi juré, qui sont les Philistins. Ça va ? Vous commencez à voir les Philistins, et à cette époque-là, le peuple d'Israël est assujetti en fait aux Philistins. Ils sont dominés, ils sont affaiblis. On est juste un peu avant l'épisode de David et Goliath. On est un peu avant, David n'est pas encore roi. Le roi qui règne à ce moment-là, c'est le premier roi d'Israël qui s'appelle Saül. Ok. Le roi Saül, et le roi Saül, on le sait, à ce moment-là, il est en plein déclin. Il est en plein déclin spirituel. Nous sommes, vous savez, à cet épisode dans 1 Samuel 13, où le prophète Samuel vient le voir et il lui dit, avant d'engager un combat en fait, contre les Philistins, il lui dit « Attends-moi ». Et on fera les sacrifices et ensuite on partira à la guerre. Et à ce moment-là, Saül était très impatient et il n'a pas attendu. Il n'a pas attendu pour faire les sacrifices. Et lorsque Samuel revient, il voit que Saül a été impatient, il voit que Saül a désobéi. Et c'est là où il lui dit, que l'obéissance est préférable en fait au sacrifice. Et là, le couperet tombe. Tu seras plus roi en Israël. Dieu s'est choisi quelqu'un d'autre. Et là, on est à ce moment-là. Mais je ne vais pas prêcher sur ça, parce que vous avez dû entendre des dizaines de prédications sur ce passage-là. Je vais plutôt m'attarder sur son fils Jonathan. Saül a un fils, Jonathan, qui était l'ami de David, et voir un peu comment il a évolué en fait au milieu de tout ça. Et là, à ce moment-là, donc les Philistins avaient assujetti le peuple d'Israël, et on voit même qu'ils étaient parvenus à faire quelque chose de vraiment saisissant. On le lit ensemble dans 1 Samuel 13, au verset 19 et 20, il est dit « Il n'y avait pas de forgeron dans tout le pays d'Israël, car les Philistins craignaient que les Hébreux ne fabriquent des épées ou des lances. Tout Israël devait descendre chez les Philistins pour aiguiser son soc, son noyau, sa hache et sa bêche. » Amen. Littéralement, en fait, le peuple d'Israël allait chez l'ennemi pour pouvoir faire aiguiser leur outil pour cultiver la terre. C'est le monde qui marche sur la tête. Vraiment, littéralement. Et parfois, l'Église d'aujourd'hui se reconnaît dans cette image. On a l'impression d'être comme submergés en fait par le monde, d'en perdre nos enfants, d'en perdre même nos valeurs. Les philosophies du siècle présent semblent s'imposer en fait à nous, et nous avons le sentiment d'être comme encerclés, et on ne peut plus rien faire. On peut plus rien faire que d'aller des moments vers l'ennemi et faire des choses. Et eux, ils étaient encerclés, assiégés, et c'est exactement en fait ce que vivait le peuple d'Israël dans ce passage. Et écoutez, les Philistins avaient peur de quelque chose. Ils n'avaient pas peur de l'armée d'Israël, ils n'avaient pas peur de leur nombre, ils n'avaient pas peur de leurs muscles. Ils avaient peur, quand on comprend ce texte-là, que le peuple d'Israël puisse avoir des épées dans la main. C'est de ça, en fait, dont ils avaient peur. Donc, ils ont fait en sorte que tous les forgerons du peuple des Hébreux, en fait, n'ouvrent plus leurs boutiques et tout ça, et ils n'avaient plus de quoi, en fait, travailler le fer. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Où est ton épée ?» Pose la question à ton voisin, dis-lui, elle est où ton épée? Ne lui réponds pas, mais je comprends rien, je vais t'expliquer. Où est ton
l'épée. Écoutez s'il vous plaît, le diable n'a pas simplement peur que tu sois chrétien ou n'a pas simplement peur que tu viennes à l'église, il a peur que tu aies une épée dans ta main. C'est de ça, en fait, dont il a peur. Qu'est-ce que l'épée ? Là, je vous pose une question, mais pour toutes les personnes aguerries à la Bible, vous savez. Mais qu'est-ce que l'épée, spirituellement parlant, dans la Bible ? C'est la parole de Dieu. Ben, Gabi, d'habitude, tu ne te trompes pas sur ces choses-là. Mais oui, tu as raison. Je ne vais pas rentrer dans un débat. Tu as raison. Qu'est-ce que l'épée, spirituellement parlant, d'accord, dans la parole de Dieu ? Eh bien, l'épée, c'est la parole de Dieu. On trouve ça dans Éphésiens 6, d'accord, là où il y a tous toutes les accessoires, l'armure et tout ça. Et il est dit donc, Éphésiens 6, 17, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Parce qu'une église sans parole de Dieu, c'est un peuple qui est désarmé. Et c'est pour ça que le diable fera toujours tout pour pas que tu aies la parole de Dieu, ou pour que si tu l'aies, elle prenne bien la poussière sur ta table de chevet. À qui ça parle ici ? Je vais pas faire un sondage. Et en fait, c'est vital, et c'est bien d'avoir le casque du salut. Moi, je réfléchissais à ce texte d'Éphésiens 6. Je me disais, c'est bien d'avoir le casque du salut, c'est bien d'avoir la cuirasse de la justice, c'est bien d'avoir le bouclier en fait de la foi. Mais tout cela reste des choses qui sont défensives. D'accord ? Qui sont là pour que tu puisses prendre des coups. Et trop souvent, en fait, nous restons dans une posture de défense à encaisser des coups. Et bam, et bam. Et on se dit, ça va, on tient bon parce qu'on a le bouclier, on a la cuirasse, on a le casque, on a tout ça, on tient bon, mais on reste toujours dans cette posture. Mais Dieu ne nous a pas appelés à toujours subir. Dieu nous a appelés aussi à repousser et à mettre des coups. Spirituellement parlant encore, hein. On se comprend tous ici. Dieu ne nous a pas appelés à toujours subir. Il nous a appelés à conquérir, à aller en fait de l'avant. Nous ne sommes pas seulement appelés à repousser les attaques du diable, mais à reprendre les terrains qu'il nous a volés, à reprendre, à avancer avec autorité, à marcher en vainqueur, pas sans armes, mais avec l'arme, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. C'est pas suffisant de tenir ferme. Il y a un moment où il faut avancer avec la parole de Dieu et de brandir la parole de Dieu et dire « L'Éternel combat pour moi. J'y vais, j'ai pas peur. » Combien peuvent dire amen à ça ? Un chrétien équipé de la parole ne se contente pas, en fait, de survivre. Un chrétien équipé de la parole de Dieu, en fait, il triomphe. Il reprend, il reconstruit et il remporte la victoire au nom de Jésus. En fait, il faut vraiment comprendre qu'une foi sans les saintes écritures, c'est une foi qui est sans tranchant. Comment on dit une lame, je crois, quand elle n'est pas aiguisée, elle est émoussée. D'accord ? On ne coupe rien avec. On n'arrive pas à aller de l'avant, on n'arrive pas à vraiment conquérir. Et quand tu as une épée qui est émoussée, ou même pire, quand tu n'as même pas d'épée dans la main, laisse-moi te dire, tu vas te faire éclater par l'ennemi. Littéralement, il n'y a pas d'autre mot. Tu vas être là, tu vas rien comprendre du tout, tu vas prendre des coups, puis à un moment, ça va être fini, tu vas être en fait à terre. Comprenez, une foi sans les Écritures, c'est une foi sans tranchant. Et aujourd'hui, beaucoup trop de croyants vivent sans épée, vivent sans connaître, sans chérir, sans lire la parole de Dieu. Et mon point est le suivant pour nous ce matin, c'est que le diable veut t'enlever le fer. Le diable veut t'enlever ton épée. Les Philistins avaient interdit aux Hébreux de travailler le fer.
C'est comme si aujourd'hui, le monde voulait nous interdire, déguiser en fait notre foi dans la parole. Et pour reprendre le dernier message que j'ai dit, moi je vois venir gros comme une maison, plein de choses qui vont nous tomber sur le dos. Et une des choses va être de nous interdire de prêcher la parole. Va être de nous dire ça, vous avez le droit, ça, vous n'avez pas le droit en fait de le dire. Et c'est exactement en fait ce que veut faire l'ennemi, comme les Philistins l'ont fait avec le peuple des Hébreux. C'est, je vais vous enlever votre épée. Je vais vous enlever votre épée. Et le diable ne craint pas ton émotion. En fait, le diable, vous savez l'émotion qu'on a quand on vient à une réunion, on vient à une célébration et on sent et tout ça. Non, le diable ne craint pas ton émotion. Le diable craint ta conviction. Quand tu as été convaincu par la parole de Dieu et que pour toi c'est devenu comme une encre et il n'y a rien qui va te faire chavirer, c'est de ça dont il a peur. Et ta conviction, elle vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Vous comprenez, c'est de ça dont il a peur. Et quelqu'un de convaincu n'a pas besoin de centaines de prédications. Quelqu'un de convaincu n'a pas besoin, et comprenez, je ne suis pas contre ça, et on va continuer à le faire, mais n'a pas besoin qu'une personne réponde sans arrêt à des appels sur le devant pour toujours les mêmes choses. Pourquoi une personne qui est convaincue par la parole de Dieu, il le sait que Dieu l'aime. Il le sait que Dieu est pour lui. Il le sait que Dieu veille sur lui, même quand il marche dans les ténèbres. Combien peuvent dire amen, ceux qui l'ont vécu? C'est ça pourquoi? Parce qu'il n'est plus dans l'émotion d'un moment, mais il est dans la conviction profonde que Dieu l'aime. Il le sait au plus profond de lui-même. Et comment il le sait? Parce qu'il a laissé la parole de Dieu pénétrer son cœur. Et c'est ça. Et il y a un passage dans l'évangile de Matthieu qui est juste énorme. Ouais, il dégaine plus vite que son arme, Thomas. Renlève, je réexplique un peu le contexte avant. En fait, il y a un passage dans l'évangile de Matthieu où il y a les Sadducéens. Attends, enlève cette diapo, s'il te plaît. Parce que vous allez lire et je veux vous expliquer d'abord ce qui est en train de se passer. D'accord? Parce que c'est important de vous citer le contexte, en fait, dans ce passage-là. En fait, il y a les Sadducéens. Les Sadducéens, c'est un groupe religieux comme les pharisiens. D'accord, dans les évangiles. Et bien souvent, vous le savez, quand Jésus dit des paroles assez dures dans les évangiles, il s'adresse à ces groupes religieux. Et là, il y a les Sadducéens. Et les Sadducéens, une de leurs marques de fabrique, c'est qu'ils ne croyaient pas en la résurrection des morts. C'était leur truc, ils étaient vraiment opposés, même aux pharisiens, même à plein de choses. Et là, Jésus arrive, et dans leur tête, ça devait être vraiment le beans, parce que la fille de Jaïrus ressuscite, parce que Lazare ressuscite, parce que lui-même va ressusciter. Et en fait, là, ils sont comme un peu déboussolés. Et en fait, Jésus, en fait, les reprend en fait sur cette fausse croyance. Ils étaient là, c'était des religieux, ils étaient censés connaître la Bible, mais pourtant, ils avaient lu dans la Bible que Élie avait ressuscité un enfant. Ils avaient lu dans la Bible que Élisée aussi, le prophète Élisée, avait ressuscité un enfant. Ils savaient, mais pourtant, ils ne croyaient pas. C'est à croire qu'ils ne lisaient pas la parole, en fait. Et donc, Jésus arrive et il les reprend. Et tu peux mettre le verset. On peut encourager, s'il vous plaît, les projectionnistes, là. C'est pas un boulot évident. Il dit, Jésus, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne connaissez... Ah, bam. Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Amen. La puissance de Dieu. Vous êtes dans l'erreur. Pourquoi? Et bien souvent, nous, en tant que chrétiens, on est dans l'erreur sur des choses où on a des fausses croyances. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas la parole de Dieu. On ne connaît pas les Écritures. Et si on connaissait, et c'est ce qu'il est en train de leur dire, si vous connaissiez les Écritures, vous auriez vu que des personnes ont déjà été ressuscitées. Et c'est exactement en fait ce qui leur rapproche. Et ça, on peut le mettre à plein de choses dans nos vies, où nous avons des fausses croyances sur qui Dieu est, de comment il agit et tout ça. Et il y a des moments, mais est-ce que tu as lu vraiment ta Bible pour arriver à dire des choses comme ça? Des moments où je parle avec des gens. De toute façon, je balance. Pas qu'une personne, plein de personnes. Et puis, ils commencent à me parler de la Bible, à moi. D'accord? Ou à Jérémie. Moi, je ne dis pas que je suis un érudit de la Bible, mais je la lis tous les jours. Donc, je connais un peu quand même. Un peu.
Mais vraiment, quand je dis un peu. J'ai pas fini de découvrir, j'en apprends tout le temps. D'accord ? Mais des personnes arrivent des moments avec des théories sur Dieu. Mais je dis, mais je devrais leur dire ça. Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Et des moments, c'est l'erreur qui se passe. En gros, Jésus leur dit, vous êtes des religieux. Au bon sens du terme, c'est-à-dire que vous êtes là, vous essayez de comprendre les bonnes choses de Dieu, mais vous ne savez pas de quoi vous parlez. C'est une évidence, si vous ne croyez pas à la résurrection, vous ne savez pas en fait de quoi vous parlez. Et ça peut se reporter à tellement de fausses croyances que nous, chrétiens, on pourrait croire emportés à tout vent de doctrine. Au lieu de regarder la parole de Dieu, des moments on regarde aux prédicateurs. Et des moments, alors pas tous, mais ça arrive, des prédicateurs qui disent, excusez-moi le terme, des dingueries, des choses, ça n'a pas de sens. Et on se dit, ah ouais, mais ce prédicateur, je l'aime bien, alors je vais écouter ce qu'il dit. Non, remets ça devant la lumière, en fait, de la parole de Dieu. Et si on comprend Éphésiens 6, la parole et l'esprit vont de pair. L'esprit, l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Écoutez ça, il y a une logique très simple qui découle de tout ça et des versets, des deux derniers versets qu'on vient de lire dans Matthieu et dans Éphésiens. En fait, l'esprit éclaire la parole et la parole libère la puissance de Dieu. Amen. D'accord ? Vous enlevez ces choses-là, vous les mettez dans le désordre ou vous en enlevez une de l'équation, ça ne marche pas. Je répète, l'esprit éclaire la parole et la parole libère la puissance de Dieu. Et aujourd'hui, on voit deux dérives. Aujourd'hui, on voit deux dérives et c'est très flagrant parmi toutes les églises que nous pouvons représenter. En fait, certains ne vivent que l'émotion spirituelle. Une émotion spirituelle, on est à fond sur la vie, excusez-moi de dire ça, mais entre guillemets, sur la vie de l'esprit, on veut vivre que le miraculeux, la puissance et ci et ça. Et laissez-moi vous dire, j'ai toujours vu ces églises-là, à un moment donné, si bien sûr, il n'y a pas la parole de Dieu, d'accord, partir en vrille. Vous pouvez le voir à travers toute l'histoire du pentecôtisme, au fil de ce dernier siècle qui s'est écoulé, ça part toujours en vrille. Mais il y a l'autre aussi, penchant, qui est, en fait, d'autres ne vivent que par l'orthodoxie. Vous savez ce que c'est l'orthodoxie ? En fait, c'est simplement ce qui est conforme à. Il faut que ça soit la règle, il faut que ça soit comme ça, et il faut que ce soit comme ça. Et tout ça, ça devient froid. S'il n'y a pas l'esprit plus la parole et avec la parole, les deux choses ne vont pas. Ça, c'est comme si il y a quelque chose de déséquilibré. Et justement, mon point suivant, c'est que la vérité, elle est dans l'équilibre. Amen ? La vérité, en fait, elle est dans l'équilibre. Si tu as, en fait, l'épée de l'esprit sans la parole, j'ai amené une petite épée. C'est une petite épée. C'est une épée en bois. Ne vous inquiétez pas, c'est pas tranchant et tout ça. Je l'ai acheté en Italie, dans un château médiéval. Et en fait, si tu as l'esprit sans la parole, c'est comme avoir en fait, dans les mains quelque chose, mais tu ne sais pas t'en servir. Tu es là, tu ne sais pas t'en servir. Et si tu as la parole seulement dans tes mains, en fait, si tu as seulement la parole sans l'esprit, même topo. C'est-à-dire tu connais les choses de comment te servir d'une épée, mais tu n'as pas vraiment en fait, le pouvoir de faire les choses. Tu connais la théorie, mais tu n'as pas la pratique. Il y a quelqu'un qui disait, en fait, un jour j'irai vivre en théorie, parce qu'en théorie, tout se passe bien. Il y en a qui veulent habiter en théorie. Mais combien savent que la vie, ce n'est pas une théorie ? La vie, c'est une théorie avec la pratique. C'est la parole de Dieu qui m'aide à comprendre comment je dois me servir de l'esprit. Amen. Et vice-versa. L'esprit m'enseigne comment je dois comprendre la parole de Dieu. Et si tu en enlèves un, il y a quelque chose en fait qui ne va pas. Alors quand l'ennemi attaque, tu encaisses les coups et au lieu en fait de les repousser, parce que c'est à ça que sert aussi l'épée. Et l'esprit rend la parole vivante et la parole donne à l'esprit sa direction. Et ensemble, en fait, ils transforment ta guerre en victoire.
Et c'est pour ça que c'est tellement important d'avoir les deux. C'est pour ça que le diable s'est donné tellement de mal à ce qu'en Israël, on ne trouvait plus de forgeron pour tenir une épée, en fait, à la main. Et c'est ça l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. L'esprit rappelle toujours ce que la Bible, elle dit. On l'avait vu ensemble il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois en arrière, quand on parlait sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui va être envoyé, c'était quoi son rôle ? Auditeur oublieux ? Nous rappeler. Jésus dit, je ne vais pas vous laisser seul, je vais vous envoyer mon Saint-Esprit qui vous rappellera tout ce que je vous ai dit. D'accord ? Donc l'Esprit rappelle toujours ce que la Bible dit et la parole, elle t'enseigne comment vivre cette vie, en fait, de l'Esprit. Et ça te mène à la victoire, ça te mène à une vie victorieuse. Mais la question, les amis, demeure. Où est ton épée ? Où est ton épée ? Donc maintenant, vous comprenez ce que c'est l'épée, la parole de Dieu. Où est ton épée ? Écoutez, s'il vous plaît, parce que ça arrive. Souvent, la seule chose à laquelle on peut se raccrocher dans notre vie, c'est la parole de Dieu. Vraiment. Vraiment. Quand tu reçois la parole de Dieu, quand tu as reçu un verset de la parole de Dieu, il y a toutes sortes de choses qui peuvent prendre place dans ta vie, d'accord ? Mais parce que Dieu t'a donné une parole, parce que tu as plongé tes regards, en fait, dans la parole de Dieu, alors tu tiens bon. Alors oui, c'est vrai, il y a des choses, mais tu es capable de rendre les coups et tu es capable, en fait, d'avancer. Je vous donne un exemple pour ceux qui me connaissent en ce moment et tout ça, et des choses qu'on peut vivre. J'ai reçu une parole de Dieu il y a quelques mois en arrière, et c'est une parole de Dieu que vous connaissez aussi. Aucune arme forgée contre toi ne pourra te nuire. Amen. Et je crois que le Seigneur vient des moments déposer des paroles tiré de sa parole directement dans notre cœur pour pouvoir réussir à tenir, pour avoir un filet ou pouvoir se rattraper quand le monde y vacille autour de nous. Est-ce que vous comprenez l'importance de la parole de Dieu ? Mon point est le suivant, et c'est Jonathan, si tu peux bien mettre, Jonathan, lui, avait une épée. Jonathan, en fait, il avait une épée. On apprend que seul Saül et Jonathan, en fait, avaient une épée, le roi et puis le fils du roi, le prince. Il n'y avait que eux, parmi tout le peuple d'Israël, qui avaient une épée. Et Jonathan était le fils de Saül, mais alors que son père, il était en train de défaillir grandement, lui, il était animé par Dieu parce qu'il savait qu'il avait une épée. Il savait qu'il pouvait faire la différence. On le lit ensemble. 1 Samuel 14, verset 6. Jonathan dit à son jeune porteur, et il dit ça, il ne le dit à personne, il ne dit pas à son père, il ne dit pas à l'armée, il ne dit pas ce qu'il va faire. Il dit, Jonathan dit à son jeune porteur d'armes, viens, allons vers le poste de ces incirconcis. Peut-être que l'Éternel agira pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver, que ce soit avec un grand nombre ou avec peu de gens. Combien peuvent dire amen à ça ? C'est énorme ce qu'il dit. C'est une déclaration de foi qui est juste énorme. Je le relis pour vous parce qu'il n'y a pas eu assez d'amen pour moi là. D'accord ? Viens, allons vers le poste de ces incirconcis. Peut-être que l'Éternel agira pour nous, car rien, dites-le avec moi, rien n'empêche l'Éternel de sauver, que ce soit avec un grand nombre ou avec peu de gens. Wow, quelle déclaration de foi. Ouais, on peut donner gloire à Dieu qui nous encourage à travers ce verset. Jonathan avait une épée. Jonathan, il avait une épée, il avait vraiment une révélation. Il savait qui il était et il savait ce que Dieu avait dit. C'est sûr et certain, comme tous les petits-enfants hébreux de l'époque, il était enseigné dans la Torah et il savait que ce pays d'Israël est pour lui. Il le savait, sans doute il avait en tête tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donnerai. Et c'est pas parce qu'il y a des Philistins qui ont plein d'armes et que moi je suis seul avec mon porteur d'armes, je ne peux pas y aller. Il faut vraiment
j'ai envie de dire une foi folle, démesurée, mais qui plongeait en fait dans la parole de Dieu. Et en fait, la Bible nous dit que, je ne le lis pas, mais vous le lirez chez vous, il escalade carrément une falaise avec son porteur d'armes. Et les Philistins le voient, ils disent « Ah, Jonathan, il arrive !» Eux, ils étaient des dizaines, d'accord ? Et ils voient Jonathan, ils disent « Ah, mais monte, Jonathan, on va te dire quelque chose. » Et des moments, le diable te regarde comme ça. « Viens, je vais te dire quelque chose. Viens, tu vas voir. » Puis bien sûr, c'est mielleux, c'est « T'inquiète pas. » Mais Jonathan, il monte avec une épée, lui. Il monte pas les mains dans les poches où on va voir comment ça va se passer. Et en fait, Jonathan monte au sommet pour affronter l'ennemi. Et Jonathan n'était pas comme son père, dans les plaintes, dans l'impatience, dans la peur, dans toutes ces choses-là. Mais lui, il était dans la foi parce qu'il savait qu'il avait une épée. Il le savait. Et regardez ce qu'il dit. En fait, Jonathan ne dit pas « Dieu est avec eux ». Et ça, on le comprend quand on lit entre les lignes. Il regarde les Philistins et il leur dit « Ces incirconcis ». Regarde ces incirconcis. Regarde-les. Vous savez ce qu'il est en train de dire quand il dit ça ? Il est en train de dire « Eux, ils ne connaissent pas Dieu, ils n'ont pas Dieu. Moi, j'ai Dieu avec moi. » J'ai Dieu avec moi. J'ai Dieu qui est là et qui est avec nous. La circoncision pour les Juifs, c'est quelque chose de très important encore aujourd'hui. Et la marque dans ta chair, que tu appartiens à Dieu. L'apôtre Paul dira plus tard dans la Nouvelle Alliance que la circoncision qui est importante, c'est celle du cœur, de l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie. Et la Bible nous dit que le Saint-Esprit atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. D'accord ? Et en gros, si vous voulez, Jonathan, il avance comme ça. Il avance comme, mais attends, mais c'est pas ces gens qui ne croient pas en Dieu, c'est pas ces gens qui font le mal qui vont régner. Moi, je vais monter avec mon épée qui est la parole de Dieu et tout ce que ça signifie et je vais remporter la victoire. C'est exactement en fait ce que Jonathan fait. Et quand tu connais la parole, en fait, tout simplement, tu connais ton identité. Tellement de gens se laissent malmener dans leur vie spirituelle parce que vous ne connaissez pas votre identité, parce que vous ne lisez pas la parole de Dieu. Et c'est tellement important de le voir. Et quand tu connais ton identité, alors tu es là et tu combats avec assurance parce que tu sais que Dieu il est avec toi. Ah, mets un petit coup de coude à ton voisin pour le réveiller et dis, t'as compris ce qu'il a dit ? Ouais, mettez-lui là, restez pas à les bras croisés, un petit coup là. T'as compris ce qu'il a dit ? Le monde dit on est foutu. Mais nous disons, il est écrit, l'Éternel combattra pour nous. La victoire, la bataille appartient à l'Éternel. Aujourd'hui, nos ennemis ne sont plus les Philistins, vous l'avez compris, en chair et en os. D'ailleurs, dans le début d'Éphésiens 6, vous le savez, avant qu'il y ait toute la description de l'armure et de l'épée de l'esprit, il est dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Nos ennemis, ce n'est pas des gens là, de chair et de sang, c'est les puissances ténébreuses, toutes les dominations malsaines et tout ça. Aujourd'hui, les choses dans lesquelles nous pouvons combattre, et ça va te rejoindre dans ta propre vie, c'est les dépendances que tu peux avoir. Dépendance pornographie, dépendance à la drogue, dépendance à la colère. Je ne peux pas m'empêcher de toujours être en colère. Il y a toutes sortes de dépendances. Hein. On fixe toujours sur les 2 premiers que j'ai dit, mais il y en a plein d'autres. Hein. Ou un petit mensonge par là, je ne peux pas m'empêcher de mentir pour arranger les choses et tout ça. Il y a tellement de choses. Et tout ça sont tout autant d'ennemis qui sont là, en fait, dans notre vie, qui sont des dépendances, le stress, la peur, les philosophies du monde qui est là et puis qui veulent absolument rentrer dans l'Église, qui veulent nous voler notre paix, qui veulent nous voler notre foi, qui veulent voler l'avenir de nos enfants. C'est pour ça aussi que c'est tellement important. Et la réponse, les amis, doit toujours rester la même. Diapo, s'il te plaît. Dites-le avec moi. Il est écrit. Ça là, les amis, c'est énorme. La réponse doit toujours être la même. Il est écrit. Regardez, Jésus est là. Dans l'évangile, laisse-le s'il te plaît, laisse-le pendant un bon moment, là, jusqu'au prochain. La prochaine slide. Il est écrit, Jésus, nous sommes dans l'évangile de Luc, au chapitre 4, et vous savez ce qui se passe ? Il est conduit dans le désert.
il est conduit dans le désert et il est tenté par le diable. Vous connaissez tous cette histoire ? D'accord ? Vous en avez tous entendu parler. Et il est face au diable. Et Jésus n'a pas réagi avec ses émotions. Jésus n'a pas réagi avec une déclaration mystique. Jésus, il n'a même pas dit « Dieu m'a dit que », méfiez-vous des « Dieu m'a dit », d'accord ? Des personnes qui viennent vous voir avec des « Dieu m'a dit », je ne dis pas que c'est tout le temps pas bon, d'accord ? Mais prenez ça avec du recul et réfléchissez à ce qu'on vous dit. Donc Jésus n'est même pas venu avec « Dieu m'a dit ». Comment Jésus répondait au diable ? Il est écrit. Et il est là, le diable essaye de le piéger, et la réponse de Jésus, il commence toujours par la même chose, il est écrit. 3 fois, il a battu l'ennemi de la parole. 3 fois, il a tranché le mensonge avec la vérité. 3 fois, il a montré que la parole de Dieu n'est pas simplement un slogan, mais qu'elle est une épée qui est vivante. Une épée qui est vivante. La dernière, écoutez ça s'il vous plaît. La dernière tentation du diable, elle est ultra subtile. Vous savez pourquoi ? Parce que le diable commence sa tentation, il dit à Jésus, vas-y, il le transporte sur le temple, et il lui dit, vas-y, jette-toi, parce qu'il est écrit. Et en fait, là où il est sournois, on l'appelle le malin, c'est pas pour rien. D'accord ? Et en fait, il est dit dans la parole de Dieu, il est écrit dans la parole de Dieu que le diable lui dit ça. Et ça, c'est tellement sournois. Quelqu'un qui ne lit pas sa parole, le diable peut venir avec des versets de la parole de Dieu tirés de son contexte pour te faire croire que tu as perdu ton salut, pour te faire croire que tu ne vas jamais t'en sortir, pour te faire croire que tu n'es jamais assez bon en te faisant oublier la grâce. Est-ce que vous comprenez la subtilité et la ruse du malin à ce moment-là ? Et là, à ce moment-là, Jésus, encore une fois, non, tu n'as pas compris, il est écrit. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu en vain. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi et vous arrivez à capter ce que je suis en train de dire ? Parce que c'est tellement sournois que si tu ne connais pas ta parole de Dieu, le diable peut venir avec la parole et te faire croire n'importe quoi. Allô tout le monde ? Ok, si tu ne veux pas tomber dans ce piège, il faut que tu connaisses ta parole également. Et quand le diable vient te susurrer à l'oreille, tu n'as plus de valeur. Tu ne lui réponds pas avec tes larmes, tu vas lui répondre avec vérité. Il est écrit que je suis un enfant de Dieu. Il est écrit que Dieu m'a tellement aimé qu'il est descendu sur cette terre, qu'il a pris à la croix ma place. Le châtiment qui devait tomber sur moi, c'est lui qui l'a pris. C'est ça qui est écrit. Combien peuvent dire amen à ça ? Quand il te dit « tu es seul », réponds, il est écrit « je ne te délaisserai point ». Je ne t'abandonnerai pas. Quand il te dit, tu n'y arriveras pas, dis-le, il est écrit, je puis tout par celui qui me fortifie. Combien peuvent dire amen ? Jésus s'est tenu ferme sur la parole, et la parole écrite, la parole immuable, éternelle. Il n'a pas dit, il est dit. Comme une rumeur vague, il a proclamé, il est écrit, dites-le encore avec moi, il est écrit. Et quand la peur t'enveloppe, quand l'angoisse veut te faire taire, lève-toi. Quand le diable veut te suggérer des mensonges, crie avec force, il est écrit. Chaque fois que tu cites la parole, c'est comme si le ciel dégainait le glaive de la parole de Dieu et fendait les ténèbres en deux pour faire reculer le camp de l'ennemi. C'est exactement, en fait, ce qui est en train de se passer. Oui, il est écrit, le juste ne mendiera pas son pain. Dites amen, s'il vous plaît. C'est juste énorme. Et c'est là, je vais citer des promesses qui sont vraies pour chacun d'entre nous. Il est écrit, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Quand tu as un géant en face de toi, dis-toi que le géant de ta vie, c'est un microbe pour Dieu. Amen. Et pourquoi tu le sais ? Parce qu'il est écrit, amen, qu'il est plus grand. Il est écrit, nous sommes la prunelle de ses yeux. Il est écrit, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël, celui qui te garde. Ouais, on peut donner la gloire à Dieu, s'il vous plaît, allez. Quand tu dis ces vérités, le ciel s'ouvre.
Les murs, ils tombent. À chaque il est écrit, c'est une épée qui est brandie. Chaque verset frappe vraiment les œuvres ténébreuses en fait qui nous entourent. Tu veux du feu dans ta vie, alors remplis ta bouche de la parole de Dieu. Remplis tes pensées de la parole de Dieu. Remplis ton cœur de la parole de Dieu. Mais si tu ne lis pas la parole, comment tu peux t'approprier tout ça? Si tu ne lis pas ta parole, comment tu peux dire au diable, il est écrit? Si tu ne lis pas ta parole face à quelqu'un qui vient te voir et qui te dit toutes sortes de bêtises, qui t'amène sur des fausses croyances ou sur des faux raisonnements, comment tu vas faire? En fait, tu es juste là, tu es un punching ball. Tu prends des claques, tu prends des claques, tu prends des claques. Mais lorsque tu brandis la parole de Dieu, tu repousses et tu gagnes du terrain. Amen. Amen. Et donc, je vais inviter les musiciens et je finis par ça. En fait, le point suivant, s'il te plaît. Quand tu brandis la parole de Dieu, Dieu combat pour toi. Je reviens à cette histoire, d'accord, avec Jonathan et son porteur d'armes qui escalade une falaise. Il est dit, dans 1 Samuel 14, verset 15, il y eut, donc quand Jonathan a fini de monter et tout ça, et puis qu'il a commencé en fait avec son porteur d'armes à engager le combat, il y eut une terreur dans le camp de la campagne et parmi tout le peuple. Le poste et les troupes de pillards furent eux-mêmes pris de panique. La terre trembla et ce fut une grande terreur envoyée par Dieu. Là, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que 2 hommes ont mis en déroute des dizaines et des dizaines de soldats. Seulement 2 hommes ont mis en déroute l'armée des Philistins. Le Seigneur a arrivé, il a fait trembler, ils ne se reconnaissaient plus, ça arrive souvent ça dans l'Ancien Testament, ils ne reconnaissaient plus qui étaient les adversaires, de qui étaient dans leur propre camp, et puis c'est devenu une débâcle juste démesurée. Jonathan agit, et Dieu déclenche la panique dans le camp de l'ennemi. Jonathan brandit l'épée de la parole de Dieu et l'ennemi, en fait, a été détroussé. Tu veux voir Dieu bouger dans ta vie? Amen. Bouge avec la parole de Dieu. Bouge littéralement avec la parole de Dieu. Tu veux voir le ciel de ta vie s'ouvrir? Oui, qui veut? Amen. Qui veut? Ouvre la parole de Dieu. La parole de Dieu ouvre le ciel. La parole de Dieu ouvre. Tu veux être rassuré, rassure-toi avec ta Bible. Tu veux connaître le plan, applique ta Bible. Tu ne veux pas avoir de fausses croyances, lis, prie, étudie avec ta Bible. La parole n'est pas un livre de mort. C'est un livre qui est vivant par l'Esprit de Dieu. C'est une épée vivante. Quand tu la déclares, c'est le ciel qui tranche dans le camp de l'ennemi. La parole de Dieu dit dans Hébreux 4,12, ça s'affiche, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants. Ah, c'est tellement puissant. J'aime à croire, restez avec moi s'il vous plaît, et toujours en restant sur cette histoire. J'aime à croire qu'un seul homme ou une seule femme, un seul jeune, une seule jeune, ado, juste une personne peut faire la différence et renverser en fait les ennemis, renverser les forteresses ténébreuses. J'aime à croire, parce que toute la Bible montre qu'une personne, qu'un jeune, qu'un vieillard, qu'un papa, qu'une maman peut faire la différence quand cette personne garde, chérit, étudie, lit la parole de Dieu. J'aime à le croire parce que je le vois, Jonathan et son porteur d'armes étaient 2 face à une garnison d'ennemis. Et pourtant, ils ont avancé car ils croyaient en cette parole, celle que nous avons lue tout à l'heure, car rien n'empêche l'Éternel de sauver, que ce soit avec un grand nombre ou avec peu de gens. Rien n'empêche l'Éternel de nous faire gagner. Dieu ne cherche pas la foule. Dieu ne cherche pas des foules, Dieu ne cherche pas des armées. Encore une fois, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous, tout ce que nous devons, c'est de nous aimer les uns les autres. C'est ça qu'on se doit. Et quand on se dit s'aimer les uns les autres,
C'est pas aimer que les chrétiens, c'est aimer ton prochain, quel qu'il soit, de quelle confession qu'il soit, n'importe qui, tu te dois de l'aimer. C'est ça que nous devons au monde, c'est a été le modèle en fait de Jésus. Et Dieu ne cherche pas la foule, il cherche des cœurs courageux. Il n'a pas besoin d'armée pour agir, il a juste besoin d'un croyant qui est déterminé, d'un homme, d'une femme, d'un jeune, d'une jeune qui dit « Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Je crois en ta parole, je crois à la puissance de ta parole animée par l'Esprit. » Regardez, rappelle-toi Gédéon. Rappelle-toi Gédéon, avec 300 hommes face à des milliers de personnes. Va avec la force que tu as. Il n'a pas dit va avec les milliers et les milliers de personnes qui sont avec toi, juste va avec la force que tu as. David, seul face à Goliath, face à un géant, une seule personne. Élie, seul face aux prophètes de Baal qui sont là. Je ne sais pas combien ils étaient, 300 je crois, 400. Je ne me rappelle plus si c'est 300 ou 400. Élie qui est là face à toutes les centaines des prophètes de Baal qui faisaient tout et n'importe quoi. Un seul a fait la différence. Un seul qui a gardé la parole de Dieu. Un seul qui applique la parole de Dieu. Un seul qui lit la parole de Dieu peut faire la différence face à des géants qui se dressent sur ta vie. Tu devrais dire amen en fait à ça. C'est Dieu, pourquoi ? Parce que c'est Dieu qui fait la différence. C'est Dieu qui fait la différence dans ta vie. Alors dis pas je suis seul, dis pas je suis trop jeune, dis pas je suis trop vieux, dis plutôt Dieu est avec moi. Dieu est avec moi parce que sa parole, elle me le dit à tellement de fois, tellement de versets dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Parce qu'un homme avec Dieu, ça c'est les maths de Dieu, d'accord ? Moi, il y en a qui sont bons en maths. Ouais, je vais vous faire saigner des oreilles. Dieu et un homme seront toujours majoritaires face à des milliers et des milliers. C'est pas le chiffre qui compte. C'est pas le chiffre qui compte. Parce qu'un homme avec Dieu est toujours en majorité. J'aimerais qu'on se lève ensemble, si vous voulez bien. J'aimerais vraiment que vous puissiez réaliser ces paroles-là. J'ai fait ce matin, et d'une autre manière, mais un vrai plaidoyer pour la parole de Dieu. Vous avez une librairie en bas. Si vous n'avez pas de Bible encore, je pense qu'on en a des gratuites encore. Si vous venez pour les premières fois, on pourrait vous donner une Bible. D'autres, si vous voulez des Bibles d'études et des commentaires bibliques, vous pouvez aller voir Claudine et toute son équipe. Nous avons en fait toutes sortes de choses qui pourraient vous aider dans votre marche. Mais comprenez, ce matin, c'est un vrai plaidoyer pour la Bible. De lire la Bible, de comprendre qui est Dieu, de comprendre tout son amour, de comprendre la croix, de comprendre son amour infini, sa grâce infinie. Parce que si toi, tu ne vas pas plonger les regards dedans, il y a des gens qui vont arriver, qui vont te faire croire toutes sortes de choses et qui vont te faire douter de ton appartenance à Dieu, qui vont te faire douter que Dieu est là, qui vont te faire douter que ton nom est inscrit dans le livre de vie, qui vont te faire douter que la grâce coule et elle est pour chacun, en fait, ici, d'entre nous. C'est tellement important de lire sa Bible, les amis. Vous êtes d'accord avec ça ? Aujourd'hui, le Seigneur te dit, prends ton épée à nouveau. Arrête de laisser ta Bible sur un côté. Arrête de laisser ta Bible prendre la poussière. Remets la parole. Écoutez-moi. Remets la parole dans ta bouche. Remets la parole dans ta maison. Remets la parole dans ton cœur. Remets la parole dans la bouche de tes enfants ce matin. Tellement important, parce que quand le peuple de Dieu reprend la parole, le camp du diable entre vraiment dans une débandade. Il recule, il ne peut plus faire que ça. Ce n'est pas ce que tu ressens qui change ta vie. C'est ce que vraiment tu déclares et est la source dans la parole de Dieu. Le diable a peur d'un croyant avec sa Bible. Parce qu'il ne se laisse plus entraîner par les fausses croyances et les choses. Quand tu parles la parole, le ciel agit et l'enfer recule. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, ce matin, c'est ta victoire. Combien peuvent dire amen à ça ?
Laissez-moi prier, s'il vous plaît. Je vais pas faire un appel, j'aimerais juste qu'on fasse une prière générale. Et si vous êtes à l'aise avec ça, juste fermez les yeux et ouvrez vos mains comme Seigneur, j'ai besoin. J'ai besoin que tu viennes à mon aide, j'ai besoin que tu viennes à mon secours, j'ai besoin que tu me redonnes un élan nouveau, un amour pour ta parole, pour pas me laisser aller par les vents à droite, à gauche, mais j'ai vraiment besoin d'être ancré dans ta parole. Seigneur mon Dieu, merci pour ces instants. Merci parce que tu es là, tu es présent. Moi, j'ai simplement humainement, d'une manière limitée, Seigneur, apporter cette parole, ce conseil de ta part et parler sur un texte de ta parole, Seigneur mon Dieu. Mais je sais que ta parole, sans l'esprit, ça ne marche pas, Seigneur. Alors je prie pour que cette parole vraiment entre au plus profond de nous-mêmes. Par ton esprit, viens sceller tout ça. Par ton esprit, viens convaincre les cœurs. Par ton esprit, viens changer les mentalités. Par ton esprit, viens donner un élan nouveau à tous ceux qui sont là et qui ont eu comme de la nonchalance par rapport à l'enseignement de ta parole. Seigneur mon Dieu, je prie ce matin que tu puisses, Seigneur mon Dieu, vraiment faire une œuvre nouvelle dans les vies. Je prie que la parole de Dieu puisse à nouveau être ouverte dans les maisons. Je prie que la parole de Dieu puisse être tout à nouveau avec les parents, être ouverte avec leurs enfants et prendre un temps béni, un temps où tu vas parler, un temps où tu vas enseigner, un temps où tu vas reprendre, un temps où tu vas faire gagner, Seigneur mon Dieu. Je prie que la parole de Dieu soit toujours au centre de tout ce que nous faisons. Et si vous êtes d'accord avec ça, peuple de Dieu, dites Amen. Dites, je veux être toujours plus proche de ta parole. Je ne veux pas me laisser aller à droite, à gauche, Seigneur mon Dieu. Est-ce qu'on peut donner gloire à Dieu parce qu'il nous a laissé sa parole? J'aimerais encourager tous les parents qui, soir après soir, semaine après semaine, lisent, ouvrent la parole de Dieu avec leurs enfants. N'abandonnez pas, continuez à le faire. C'est ça qui transforme, c'est ça qui guérit, c'est ça qui transforme. Amen. À tous les parents qui, malheureusement, n'ont pas compris l'importance d'ouvrir la parole de Dieu avec leurs enfants. C'est pas trop tard. Faut entendre un amen? Vous pouvez le faire avec vos enfants. Amen. Allez, est-ce qu'on peut donner gloire à Dieu et puis on va chanter de tout notre cœur. Il me donne force et courage, il me donne amour et paix, il me donne puissance et autorité. Il me donne force et courage, il me donne amour et paix, il me donne puissance et autorité. Gloire à son nom, gloire à son nom, gloire à son merveilleux nom, Jésus. Gloire à son nom, gloire à son merveilleux nom, Jésus. Oh, chantons la gloire de son nom. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Il me donne force et courage, il me donne amour et paix, il me donne puissance et autorité. Force et courage, il me donne amour et paix, il me donne
Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus.